Ça râle dans les chaumières, les gars. Salut mon gars, donc aujourd'hui on va voir le collector de Death Stranding 2. Il y a eu la vidéo présentation hier, il y a 20 heures. Il y a déjà 502 dislikes, les gens ne sont pas contents parce qu'il n'y a pas de version physique, pas de disque, pas de steelbook. C'est vrai qu'il y a des dislikes, il y a des gens qui disent non, non, je vais pas l'acheter, c'est scandaleux, il n'y a pas de version physique, bien que j'aime le lore, bien que j'aime l'univers, c'est scandaleux, je ne prends pas. Voilà. Parce qu'il n'y a pas de version physique. Oui, mais ils n'ont pas compris que PS5, en fait, il y a deux consoles différentes. Il y a la console physique et la console digitale. Donc, en fait, c'est aussi pour te pousser d'aller dans le digital. C'est pour ça que les Micromania ferment, ils sont en faillite. C'est pour ça que tous les vidéogames, toutes les boutiques shops physiques de jeux vidéo ferment l'une après l'autre, tombent en domino. C'est qu'on peut plus se permettre de constamment proposer du physique. Déjà parce que écologiquement c'est un désastre. Deuxièmement, parce que le digital, voilà, tout le monde a accès maintenant en 2025 à Internet. Même en Afrique du Sud, même dans les pays les plus pauvres, tu as l'Internet un peu partout. Donc il y a pas vraiment d'excuse de ne pas avoir le digital. On sait qu'il y a des collectionneurs, on sait qu'il y aura toujours des gens qui auront des piles de collectors, mais eh bien il va falloir vous y faire. En 2025, écologiquement, ce n'est plus possible de continuer à mettre des boîtes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le conflit en Ukraine, ça fait déjà plus de 3 ans qu'il dure, et il y a des escalades un peu partout dans le monde aussi. On pousse les gens à acheter des consoles en digital qui utilisent les jeux uniquement en digital, donc ils mettent même plus de lecteur disque. Donc c'est aussi les matières premières qui jouent. T'as tout un tas de choses qui font que c'est pas uniquement Kojima, uniquement Kojima Productions qui se disent bon, on va faire que la version digitale. Non, non. S'ils font ça, c'est qu'ils sont contraints de faire ça. Vous voyez? Parce que si ça leur croyez-moi bien que forcément, s'il y a une version physique, steelbook, tout ça, ils le savent, ils sont pas cons. Ils savent qu'ils vendraient plus. Ils le savent. Mais ils ont des contraintes, pas budgétaires, mais ils ont des contraintes réglementaires. Via le contrat avec Sony, avec les consoles. Sony, ils veulent vendre des consoles digitales. Ils veulent vendre plus de consoles digitales, je pense, que de consoles physiques avec le lecteur disque. Donc voilà, donc ils disent voilà, ok, on a l'accès limité, on a l'exclusivité limitée, et vous nous mettez que la version digitale parce qu'on va vendre que des consoles digitales. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il a signé un contrat comme ça, c'est comme ça. Il sait que Sony, ils vont peut-être vendre plus de consoles par rapport au jeu, mais par contre Kojima, il sera peut-être perdant au niveau du version collector où il y aura moins de gens qui vont le prendre, vous voyez. Donc il y en a un qui gagne plus, il y en a un qui gagne moins, mais bon, Kojima n'est pas un plein, là. Il est multimillionnaire. On va aller voir ça. Donc avant de commencer de voir la review, excusez-moi, hein, je préfère parler de ça parce que c'est super important. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez acheter du digital ou du physique? Et surtout la console, parce que faudrait voir les chiffres. Ce qui sera intéressant de voir, d'analyser, c'est parce que je pense que là ils ont dû vendre trop de consoles avec lecteur disque et ils doivent avoir des problèmes de pénurie aussi pour construire les consoles avec les disques. Donc c'est vraiment, ça les arrange, vous voyez, d'aller dans le digital, d'avoir des consoles où on fait l'impasse du digital du lecteur du lecteur disque. Comme ça, on a moins de matières premières, vous voyez. Donc là, premier élément, on a la collector box. Bon, faire une boîte pour une boîte, je vois pas trop le délire. Ils ont mis une boîte fluorescente avec un petit autographe de Kojima, des petits trucs sympas, des stickers sur les côtés, tu vois. Mais là, pour moi, la boîte, elle est beaucoup trop simplette. En fait, c'est une sorte de noir laqué. C'est une boîte parmi une autre, hein. Pour moi, tu mets un carton Amazon à côté de ça. Bon, le fait est que, ok, t'as une empreinte de doigt, t'as le Death Stranding au-dessus, c'est laqué en noir. Bon, c'est lisse, ok, mais bon. Je vois pas ce qu'elle a de plus d'un autre collector qu'un carton, quoi. Pour moi, hein. Là, ils vont présenter le Dolman. Ok, ouais. À la limite, ouais, il est. Par contre, on n'a pas les dimensions. Ça serait bien d'avoir les dimensions parce que dans le jeu,
Il est assez grand, hein. Il doit faire quoi? Il doit faire 55 voire 60 centimètres de hauteur. Bien sûr, on va pas avoir celui-ci, hein. On va pas avoir celui-ci. Bien que ça aurait été cool d'avoir un taille réelle via le shop. Les Japonais, oui, ils sont fous. C'est-à-dire que nous, quand il y avait MGS Phantom Pain, on avait le bras, on avait le bras bionique, ou bras mécanique, comme vous voulez, de Venom. Et en fait, on a la version 1.1 sur la version Jap, et on a la version 1.2 chez nous en européen. Tu vois. Donc ça serait bien qu'ils fassent un délire pareil avec le Japon, c'est-à-dire la version 1.1 du Dolman et la version 1.5 du Dolman chez nous en Europe. Ça serait cool, ça. Parce que je sais que les Japonais, ils vont au detailing près, tu vois, ça rigole pas. Il faut que ça soit comme dans le jeu. Donc c'est pour ça qu'ils veulent absolument leur 1.1. Moi, je la trouve trop petite. Ça se voit que c'est un mini porte-clés pour la version Europe. On va se faire douiller, quoi. Ça va être un truc minuscule, hors de prix sur eBay. Bon, bref. Donc on a la letter from Hideo Kojima, donc ça c'est toutes les lettres avec Kojima, je pense qu'il doit y avoir, il y a les signatures, on voit qu'ici il y a les signatures de Kojima Production, Altcard du jeu, là on a bien la petite signature du Kojima Production. Ça je pense pour les collectionneurs ça peut être cool, ça peut être cool. Donc on a un petit, vous savez on a le petit format au niveau de carte d'invitation. Et là, on doit voir quoi là, on voit qu'il y a 3 cartes ici du jeu. Et là, on voit qu'on a un petit autographe. Et en fait, je pense que là, c'est le message de Kojima qui explique par rapport au jeu et qui remercie sa fanbase et qui met bien à la fin un jeu from Hideo Kojima. Très important. Oui, mais vous n'allez pas tout le temps nous montrer les... Ça y est, on sait. Ah, ça, c'est la statue. Alors, Magalan, Man Statue, ils disent 15 pouces, je crois que c'est du 15 pouces. 15 pouces, c'est quoi? C'est 45 centimètres. Un délire du genre? Non. Vous allez me dire qu'ils ont mis une 40 centimètres pour la statue? Alors voilà, on en est. Donc, Full Game Digital, donc c'est là où les jeux, ça fait grosse polémique. Mais comme je vous ai expliqué en début de vidéo, maintenant voilà, hein, il va falloir vous y faire. Dites-vous qu'ils n'ont pas mis des consoles digitales sans lecteur disque pour rien. C'est qu'ils veulent vendre absolument ces consoles. Ça leur revient moins cher à construire, à fabriquer. Ils ont moins de soucis de retour de SAV. Donc, voilà. Hein. Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que je vous dis toujours, les versions console, vous êtes les dindons de la farce. Vous achetez un abonnement, vous avez peut-être les jeux en exclusivité, mais en contrepartie, vous payez des abonnements tous les mois. Vous êtes comme nous maintenant, vous avez uniquement la version digitale, donc avec la version. Donc on est, en fait, on a quasiment les mêmes perfs, bien que, bien sûr, le PC est toujours au-dessus, mais on est quasiment ex aequo par rapport au perf. Vous avez quelques avantages aux exclusivités, mais au final, au prix, vous payez bien plus cher avec les abonnements et avec les collecteurs et vous vous retrouvez avec des choses, vous avez bien moins de choses. Donc, partez directement sur PC, arrêtez de jouer à arrêtez de jouer dans leur jeu. Comme ça, ils feront que des versions PC, que des collecteurs PC. Tout le monde dira bon bah il y a que la version digitale, c'est pas grave, de toute façon on est sur PC. Même pas sur PC, moi le mien il a pas de lecteur disque. Voilà, ça fait bientôt une décennie que mon PC il a plus de lecteur disque. Et d'ailleurs tous les PC gamers c'est pareil maintenant. Bah en fait, vous allez sur notre chemin, vous voyez, mais avec des défauts, avec des désavantages, puisque vous payez encore l'abonnement. Vous avez des malus, quoi. Donc, on a l'artbot, on a le letterbox, on a l'artcard, on a le lecteur from Hideo Kojima. Il a pas pu s'empêcher, le from Hideo Kojima. Hein. Dolmine from Hideo Kojima. Machine Gun en early access, on s'en bat les couilles. Ça, c'est vraiment ce que je comprends pas, les gars, c'est de se dire, putain, ils ont quand même fait des trucs pour les noobs pour qu'ils aient l'arme tout de suite en délit. Mais pourquoi tu tournes là? Ouais, bah là c'est pareil. Moi je vous déconseille parce qu'en fait tout ça, vous allez l'avoir dans le DLC, dans le DLC.
Moi, quand j'ai pris la Director Cut, j'avais déjà accès à toutes les couleurs d'exosquelette, les silver, la couleur Chiral, la couleur silver. J'avais l'hologramme exclusif. Donc, déjà tout le cosmétique, il était disponible en DLC. Donc déjà ça, c'est un semi-collector, c'est-à-dire le cosmétique tu l'as en early, mais tu peux l'avoir quand t'as la version DLC, la Director's Cut. Vous voyez, peut-être que ça sera dire, peut-être ça sera autre chose. Donc voilà, c'est vrai que il n'y a pas grand-chose. C'est vite vu, c'est vite dit. Alors est-ce que ça vaut 250 € chez nous? Je pense que bah oui, le plus gros, c'est les gens ce qu'ils vont vouloir, c'est la Magellan Man. C'est surtout ça qui vont leur intéresser. Peut-être le Dogman, mais faut voir au niveau des dimensions, ça a l'air trop petit. Comme je dis, s'il y a une version Jap en 1 point, c'est bien. Mais la version Europe, je la trouve pas fameuse. Trop petite. Les porte-clés, ça m'a jamais intéressé. Vraiment. Donc la boîte, comme j'ai dit, c'est passable sans plus. Et donc, bah voilà, on va pas refaire le débat sur la version digitale, mais on est en 2025, les gars. Il va falloir tourner la page et accepter. Alors autant que tu vois, il y a plein de choses où je peux me plaindre, je peux être énervé, je peux pousser un coup de gueule. Autant là, c'est 100% logique et équitable. Et si c'est friendly, écologie, pour moi, c'est un grand ouch. Et de toute façon, je suis sur PC, donc je m'en bats la race. Qu'est-ce que vous en pensez, ce collector? Est-ce qu'il vous plaît ou est-ce qu'il vous déplaît? Dites-moi ça dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, tous les liens dans la description. Et les meilleurs supports, c'est PayPal. Kebanks.